c'est ça. Mec, ça va? Salut à tous, vous le savez peut-être pas, mais on est passionné par les requins avec Arthur. Et vu qu'on considère notre chaîne comme une chaîne expérimentale, c'est-à-dire qu'on teste un peu tout, quand on veut faire un truc, on le fait, on vous propose aujourd'hui de nous suivre lors de notre première plongée requin ensemble. Alors oui, on précise ensemble, parce que Polo a déjà plongé avec du grand blanc à Plettenberg Bay, et avec du marteau et du tigre en Égypte. Et moi les roussettes, c'est super stylé, hein. Et beaucoup trop mignon. Et il y a quelques mois de ça, grâce à nos amis de Lord of the Ocean, qu'on salue, on a appris qu'il était possible de plonger avec du requin taupe en Bretagne. Mais qu'on y va! À savoir que c'est un requin compliqué à voir en plongée, il est assez timide mais assez curieux, et il est sur l'annexe 2 de la CITES, donc en danger d'extinction. C'est des requins qui peuvent faire plus de 3 mètres, et l'idée était aussi de se prouver qu'on peut plonger avec des grands requins en Bretagne, et qu'en France, il est aussi possible de faire de belles plongées requins. On a un peu étudié les conditions du week-end à venir, il était prévu qu'il fasse super beau, petit coefficient de marée. On s'est dit, go, on part le week-end prochain. On avait un camping-car, 2 kayaks gonflables et 6 blocs de plongée. Parce que oui, dans notre tête, on allait faire 3-4 plongées dans le week-end, on était super motivés, donc on a tout organisé, les courses, le matériel. Vendredi soir, en sortant de la fac, bang, on était parti. En arrivant sur place, on avait prévu le parking, la distance pour la mise à l'eau. Tout était prévu au millimètre. Sauf que... Je vous ai bien eu. Je me suis dit pas de soucis, j'ai un plan B. Non, pas de soucis, j'ai un plan C. Mais ta mère! T'inquiète mec, on va trouver une place. Putain, je vais l'enculer ce fils de pute. Attention, restez courtois au volant. Mec, sinon tu peux moi, hein. Tu peux remettre vite fait le passage là avec le camping-car? Ouais. Mec, sinon tu peux moi. Est-ce que c'est gay? Est-ce que c'est gay? Je ne crois pas. Un peu border, ouais. Vous avez dépassé votre quota de référence au YouTube Game. 15 minutes après, on finit par trouver une place. À moins de 600 mètres de là où on voulait se mettre à l'eau, donc ça allait, puis moi j'ai réussi à me calmer. Le spot où on peut voir le requin, qui est une toute petite zone, n'est pas accessible à la palme. On avait donc étudié ça sur Google Maps. D'où le fait qu'on ait amené des kayaks. Le lendemain, réveil vers 9h. Tranquille. On mange, on se pose, tranquille. On voulait se faire une petite plongée slash chasse sous-marine puisque notre petit projet, qui a totalement échoué, était également d'être autonome au niveau de la nourriture et donc de manger que ce qu'on pêcherait en chasse sous-marine. On n'a rien pêché du tout, mais on a quand même fait une petite plongée sympa le matin vers 10h. On voulait être à l'eau avec les kayaks prêts pour 14h, mais on savait pas trop combien de temps de kayak il faudrait pour y aller, donc on voulait prendre large. Donc à 13h, on commence à s'équiper, on gonfle les kayaks. Il y en avait un qui avait une petite remorque, mais pas l'autre. Donc on a demandé à une des filles qui était venue avec nous de nous aider à l'emmener jusqu'à la mer. Le soleil tapait super fort. Donc en combinaison étanche, j'ai bien cuit. Moi, j'avais une combinaison de chasse sous-marine, donc j'avais enlevé le haut. J'ai tapé mes meilleurs coups de soleil. Une fois les kayaks mis à l'eau, on devait retourner au camping-car, chercher les blocs, donc on était reparti. Il y avait 10 minutes de marche à peu près. Du coup, Caro est resté garder les kayaks. On prend les blocs, on repart dans l'autre sens avec 30 kilos sur le dos. Après 20 minutes à laisser Caro seul, on était revenu, on pose nos blocs sur les kayaks, on monte dessus et on était parti. Ne faites jamais de kayak en combinaison étanche sous un putain de soleil tapant sa grosse taronne, la grosse... 1 heure après, on arrive sur zone. Oui. On avait 50 mètres de bout et on pensait que c'était un peu large. À 100 mètres des côtes, on se met à l'eau et je largue les 50 mètres qui ne touchent pas le fond. Donc on s'est dit qu'on va se rapprocher un peu, à savoir qu'il y avait beaucoup de courant. Arthur se remet à l'eau et tout pareil, il largue les 50 mètres qui touchent pas le fond. Et pendant qu'il rembobinait le boot et qu'il remontait sur son kayak, j'ai reconnu le Zodiac de l'Apex, qu'on salue. Donc je suis allé les voir. Le temps qu'Arthur revienne, j'ai parlé avec eux en leur disant qu'on était là pour voir du requin taupe.
et ils nous ont proposé de nous traîner sur le spot où on aurait le plus de chances d'en voir. Et merci encore. Là, on largue les ancres qui vont s'ancrer à 20 mètres. Le temps qu'Arthur s'équipe, je descends vérifier qu'elle est bien accrochée. Je remonte chercher Arthur, commence à descendre et là, au bout de 15 secondes, un putain de thon jaune qui passe à côté de nous. Et je ne le vois pas. Oui. Je l'ai pas vu. Bref, on continue de descendre, on vérifie l'ancrage, j'en profite pour fumer une langouste. Petit plaisir de la journée. On remonte, on se stabilise autour des 10 mètres, on installe le shooming, des aiguillettes qu'on avait pêchées 3 jours avant. On aurait préféré des macros, mais ils ont pas mordu. On se doutait que ça servirait pas à grand chose, mais au cas où. L'aluminium, c'est pour faire des reflets. Pareil, ça peut pas amincir nos chances. Et on attend en gros 10 minutes, et à un moment on se rend compte qu'on ne voit quasiment plus le boot, donc on commence à palmer pour y retourner, et là... J'ai jamais autant regretté d'avoir mis les réglages automatiques sur ma caméra. Mais de nos yeux, on l'a vraiment bien vu, et pour des passionnés... C'était magique. Ensuite, on est resté encore 40 minutes à attendre, mais on n'a rien revu. On arrivait à la fin des bouteilles parce qu'on a consommé comme des trous, surtout quand on a vu le taupe. On est redescendu décrocher l'ancre, j'en ai profité pour filmer un homard en casier, j'aurais bien essayé de le sortir de là, mais on arrivait sur la fin de nos bouteilles et il nous restait un palier de sécurité à faire. J'allais pas prendre de risques inutiles pour perdre un pouce. Mais je voulais juste te sauver. Sauf qu'à ce moment-là, on n'était plus accroché au fond, donc pendant notre palier, pour ceux qui connaissent pas, ça permet aux bulles d'azote dans le sang d'être évacuées et éviter de boucher les vaisseaux sanguins. On s'est fait embarquer par le courant, qui bien évidemment allait dans le sens inverse de celui dans lequel on allait repartir. On arrive à la surface et là on est super heureux, on capte pas du tout qu'on se fait embarquer par le courant, on commence à rembobiner notre bout chacun de notre côté. Et là, je fais retomber mon encre à 20 mètres. Et à cause du courant, elle s'est retrouvée coincée entre deux rochers, donc Paul a dû retourner la chercher. Donc je préviens Arthur et je retourne la chercher. Moi j'étais en train de rembobiner ma corde, je vois l'autre trou du cul qui redescend alors que sa bouteille est quasi vide. Je commence à le suivre en essayant de me débattre avec mon fil, je perds mon filet, je le perds de vue, et quand j'arrive à son niveau, je le vois qui remonte avec son encre, et en arrivant vers les 10 mètres, qu'est-ce qu'il me fait ? Ce signe qui veut dire qu'il peut plus respirer. J'attrape mon détendeur de secours pour lui donner, et lui il me dit non, ça va. Je savais que je pouvais remonter en expirant. Bref, on arrive en surface, on rembobine, j'enlève ma ceinture de plomb que j'attache vite fait avec du fil électrique sur les kayaks. Il faut savoir que remonter des blocs de 30 kg sur des kayaks gonflables, pas stable, quand vous êtes dans l'eau, c'est pas easy du tout. À ce moment, on sentait que ça commençait à être la grosse merde. Dans un coup d'adrénaline, j'ai balancé mon bloc sur mon kayak, ma ceinture de plomb s'est détachée et est retombée à 30 mètres de profondeur, donc perdu. Et j'avais pas fait gaffe, mais ma pagaie aussi s'était barrée. Après, heureusement, elle flotte. Arthur remonte sur son kayak, il le colle au mien pour le bloquer, pour m'aider à remettre le bloc dessus, car oui, je suis une grosse larve, et là, je vois que sa pagaie est en train de flotter à 10 mètres de nous. Donc je fonce la chercher, je lui redonne, je remonte sur le kayak, et on était parti. Et vous imaginez bien que, sur tout ce temps, on a bien dérivé. On commence à pagayer, mais je sens qu'on n'avance pas beaucoup. J'avais même l'impression qu'on reculait. Du coup, je dis à Arthur, mec, ça sert à rien, on recule, autant se laisser embarquer, on sortira de l'eau plus loin. Et là, je lui gueule dessus. Putain de merde, tu pagaies, tu fermes ta gueule! Je crois que si je l'avais pas fait, il m'aurait mis un coup de pagaie dans la gueule. Mais force est d'admettre que ça a marché. Avec de la patience et du mental, après plus d'1 heure de retour, on a réussi à rentrer. Les filles étaient sur les rochers en train de taper leurs meilleures photos Insta pendant qu'on était en train de crever. Vous en avez vu? Non? Le soir, on a fait notre meilleure soirée à base de bière et de pâtes. Et vu qu'il nous restait 4 blocs pleins, étant donné que sur nos 4 plongées, les circonstances ont fait qu'on en a fait qu'une seule, le lendemain, on faisait une plongée avec les filles et c'était une super plongée et un super week-end entre potes.
Ça rec. C'est bon. Salut à tous, vous qui avez regardé cette vidéo. Nous on est très haut. J'ai une épine qui me rentre dans le cul. Salut à tous, on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Tu es qui? On est des vrais youtubeurs. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, PolarNT, ce sera dans la description. Facebook. Facebook on a, ouais. Ouais, n'hésitez pas à aller soutenir l'Apex, ils ont un site internet qui sera dans la description. Horde of the Ocean, qui fait des vidéos YouTube. Faut regarder, Faut regarder, c'est une œuvre d'art. Si vous le faites pas, Vous êtes nuls. Ouais. Si vous connaissez pas l'association des requins et des hommes, nous sommes bénévoles à cette association. Dites-le nous en commentaire, on fera certainement une vidéo de présentation. Allez voir notre compte Facebook qui sera aussi dans la description. On vous fera certainement une vidéo présentation de cette association parce qu'elle est encore peu connue, mais on fait beaucoup de choses, notamment les poissons-ci. et plein d'autres choses, on fait beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à aller voir le site Le Pot Bleu, pour lequel on est rédacteur. C'est un site de vulgarisation scientifique sur lequel on poste des articles, des fiches requins si vous voulez en savoir plus sur vos requins Préféré. ou des requins que vous connaissez pas, quoi. Ou sur les requins tout court. Ouais, essayer un maximum de simplifier pour que ce soit accessible à tous. On a plein d'articles, on en a fait plusieurs, il y a aussi Melvin et Mathéo sur On passe le salam. Le bisou. Du coup, bah voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Salut à tous et à une prochaine.